j'espère que vous allez bien. Donc depuis la dernière fois je n'ai pas pu refaire de vidéo à cause des grosses chaleurs. En fait ma caméra surchauffait, c'était pas très bon. Donc comme la dernière fois je vous avais dit qu'on essaierait de terminer, comme vous le voyez on n'a pas terminé, on n'a pas pu aller plus loin. Donc aujourd'hui je vous promets rien, je vais essayer d'en faire un maximum et puis on va voir comment se porte la caméra. Donc on en était sur cette partie là, donc je vais vous remontrer le pas à pas, donc comment je faisais, et on verra ensuite pour rajouter des fuseaux pour faire l'intérieur. Alors rappelez-vous, pour faire le zigzag en fait en rouge et incorporer les oranges comme ça pour faire un dégradé, on avait dû changer légèrement le modèle. Donc là on avait fait repasser les rouges de gauche par-dessus les oranges qui étaient à droite. Donc les oranges sont devenus à gauche et les rouges sont maintenant au milieu entre les deux oranges. Donc vous pouvez faire la corde en diagonale avec les rouges. Et ensuite, à gauche, vous prenez les oranges et vous les descendez. Vous n'oubliez pas qu'il y a ici un pointon à faire. Ensuite on avait déjà descendu donc la corde orange ici, mais nous allons devoir faire le croisement de 8 avec l'orange de droite et les rouges. Une fois que c'est fait, vous faites un aller-retour avec les rouges que vous crochetez complètement à droite. Ensuite, je descends un petit peu les oranges et je les croise avec les rouges. Donc les oranges de droite. Croisement de 8. Ensuite, je descends les oranges. Je fais le pointon, donc un pointon à droite et vous continuez. Ensuite les rouges je les amène vers la gauche. Ensuite vous faites le croisement de 8 avec les oranges qui attendent à gauche. Donc là maintenant, pour avoir cette continuité de pique en rouge, vous faites passer les 4 rouges qui sont à gauche par-dessus les 4 oranges qui sont à droite. Vous prenez les 4 oranges et du coup vous les descendez. Ensuite vous faites le pointon. Donc faites attention de bien fermer les cordes à ce niveau-là si vous faites comme moi, parce que pour qu'il y ait une tenue, il faut bien que les cordes soient fermées, sinon quand vous allez enlever les épingles, ce sera pas joli. Ensuite j'ai descendu les rouges, je vais les croiser avec les oranges à droite. Après je fais l'aller-retour avec les rouges tout en les crochetant sur la droite.
Une fois que c'est fait, vous prenez les 4 oranges de droite, vous les descendez et vous les croisez avec les rouges. Ensuite, je continue de descendre les mêmes oranges. Pointon à droite. Les 4 rouges, je continue de les mener vers la gauche et je les croise en faisant un croisement de 8 avec les oranges qui attendent à gauche. Une fois que ça c'est fait, prenez les 4 rouges, faites-les passer par-dessus les 4 oranges pour qu'ils se retrouvent au milieu. Vous prenez les 4 oranges, vous serrez bien votre corde et vous la descendez. Pointant à droite, je continue de descendre. Je prends maintenant les 4 rouges. Je vais à droite. Je les croise avec les oranges de droite qui attendent. Croisement de 8. Épingle. Et toujours pareil, je vais prendre les rouges qui vont faire l'aller-retour et qui vont être crochetés à droite. Je descends les 4 oranges et je les croise avec les rouges. Je continue à descendre les oranges en faisant le pointon à droite. Ensuite, les 4 rouges, je les mène vers la gauche. Et je les croise avec les oranges à gauche. Et je continue. Donc les rouges, les 4 rouges, je les fais passer par-dessus les 4 oranges pour les placer au milieu. Je descends la corde orange de gauche. Ensuite, avec les rouges, je vais à droite. Je les croise avec les oranges de droite qui attendent. Croisement de 8. Je continue avec les oranges tout droit. Et avec les rouges, je fais un aller-retour. Donc je les mène à droite. Croisement de 8. Alors les 4 rouges, je continue à les mener vers la gauche. Croisement de 8 avec les oranges de gauche qui attendent.
Ensuite, donc je fais passer les 4 rouges de gauche par-dessus les 4 oranges de gauche pour les mettre au centre pour faire la pique. Ensuite, donc les 4 oranges de gauche, vous pouvez descendre tout en serrant bien votre corde. Ensuite, les 4 rouges, je vais les descendre à droite. Je descends les oranges. Croisement de 8 avec les rouges. Les rouges, je continue de les mener à droite où je les crochette. Donc vous ramenez les rouges à gauche, vous descendez la corde orange de droite, croisement de 8. Ensuite vous continuez de descendre les oranges, pointons à droite. Maintenant vous prenez les rouges, vous les menez sur votre gauche. Croisement de 8 avec les oranges de gauche. Vous faites passer les rouges par-dessus les oranges pour refaire les piques en rouge. Donc, je descends les oranges de gauche, pointons à droite. Ensuite, je descends sur la droite les rouges que je croise avec les oranges qui m'attendent à droite ici en croisement de 8. Je vais prendre les oranges pour descendre la ligne et maintenant les rouges pour faire l'aller-retour et crocheter. Ensuite, donc les rouges sont revenus vers le milieu, je les croise en croisement de 8 avec les oranges qui attendent à droite. Je prends les rouges, je les mène vers la gauche.
je les croise avec les oranges de gauche. Croisement de 8. Donc je regarde le modèle. On a bientôt terminé. Alors vous faites repasser les rouges par-dessus les oranges. Donc là il y a un tout petit bout de corde à faire jusque là. Et ensuite ici on viendra crocheter les 4 oranges. Donc vous faites passer uniquement les oranges dans la boucle. Ensuite vous faites un rouleauté dessus et vous pouvez, je pense, les couper parce qu'on s'en resservira pas. Ouais, vous pouvez les couper tous les 4. Ensuite, vous prenez les 4 rouges, vous allez les descendre jusqu'ici. Et les oranges, vous allez également les descendre au même point. Ensuite, vous faites un croisement de 8 mais sans épingle, donc ce qui revient à faire un point fermé 2 par 2. Donc là, vos oranges sont à gauche. Vous allez prendre celui qui est le plus à gauche possible. Vous allez le ressortir. Vous agrandissez la boucle et vous faites passer donc les 3 autres oranges dedans, ainsi que les 4 rouges. Comme ça, ça fermera tout en même temps. Vous remettez bien l'épingle et vous pouvez faire ensuite 1 ou 2 rouleautés. Et vous pouvez couper tout ça. Bon, alors déjà là, il y a une grosse partie de faite. On va voir maintenant pour l'intérieur. Alors, on vient de terminer ici, mais on va recommencer de ce côté. Donc là, on avait laissé des rouges en suspens. Et on va rajouter du jaune pour faire l'intérieur. J'espère qu'on va réussir à faire le dégradé que j'avais envie. Alors, le mieux là, c'est donc de faire passer 4 rouges à gauche de l'épingle et 4 rouges à droite de l'épingle. Parce que ça va correspondre en fait... Donc les rouges ici vont faire... On va essayer de refaire en sorte que ça fasse les navettes. On va essayer, je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Et les 4 rouges en tout cas vont remonter là. Et ensuite vont venir se crocheter ici. Donc vous prenez les 4 rouges, vous les descendez. Vous faites les pointons. Et une fois que vous en êtes ici, alors ici, vous allez enlever l'épingle et rajouter 2 paires. Donc moi j'ai pris du jaune.
Et avec les 4 jaunes que vous allez mettre ici, en fait, on va essayer de faire en sorte que ça fasse le rond là. Donc là, par contre, je vois bien qu'il y a une pique ici. Pour l'instant, on ne va pas en tenir compte. Quand on en sera à la pique, on la viendra la crocheter là. Donc là, vous faites ça jusque là. En corde. Donc avec les 4 jaunes qu'on vient de mettre. Éventuellement, vous pouvez mettre une petite épingle de soutien là-haut. Juste pour quand on reviendra pour crocheter. Et quand vous en êtes ici, vous faites un croisement de 8. Donc les rouges là, vous allez les retourner derrière cette épingle. Alors attendez, il faut que je bouge la caméra. Donc là, je les passe. Comme ça derrière l'épingle. Et ensuite, donc je vais les faire remonter. Donc là, je ne peux pas le faire avec la caméra, le trépied, mais tout simplement avec les 4 rouges, les faire monter sur cette ligne et je vais venir les crocheter au bout de la ligne ici. Donc ça, je le ferai hors caméra parce que là, je ne peux vraiment pas. Par contre, donc vous avez toujours vos jaunes, vous essayez de les descendre jusque là. Et quand vous en êtes là, vous prenez les rouges ici. Et ici, donc vous faites le croisement de 8 avec les jaunes et les rouges. Et ensuite, on va faire exactement ce qu'on a fait avant. On va modifier légèrement le modèle en faisant passer les 4 rouges de gauche par-dessus les 4 jaunes. Ce qui va permettre en fait de faire donc, cette pique là en rouge et de garder le jaune en fait pour ça, et ensuite on fera tout l'intérieur en jaune. Comme ça, ça fera le dégradé que j'avais envie. Donc là, c'est vrai que ça fait modifier le modèle 2 fois, hein. Je m'en rends compte qu'on peut faire vraiment différemment. Et là, c'est vraiment le rendu que j'avais envie d'avoir. Donc voilà, après libre à vous de faire autrement, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, maintenant, les 4 rouges vont faire toutes les navettes ici. Tandis que les jaunes vont descendre à chaque fois par là. Et à chaque croisement ici, ce sera un croisement de 8. Et vous faites passer les rouges par-dessus les jaunes. Ce sera toujours la même chose. Donc là, pour pas que la caméra chauffe de trop, je vais faire toute la rangée jusque par là. Je vous retrouverai ici pour les crochetages de fin, quoi. Alors, maintenant que je viens de faire donc tout le rond ici, j'ai descendu ma corde jaune. Et là, en fait, vous voyez qu'il faut aller jusque là. Mais au passage, ici, sur l'épingle là, on va crocheter pour avoir une tenue supplémentaire sur ces fuseaux rouges. Sinon, il m'est arrivé donc dans les fuseaux rouges de ne pas avoir assez de fil. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au moment du crochetage ici, je vous le dis parce que ça pourra peut-être être votre cas. Donc au niveau du crochetage, j'ai donc crocheté mes 4 fils. J'en ai coupé une paire, et j'ai rajouté les 2 autres que j'ai crochetés exactement au même endroit. Comme ça, ça ne se voit pas du tout. Alors maintenant, je continue mes rouges jusque là. Croisement de 8. Ensuite, donc je fais passer mes rouges sur la droite par-dessus les jaunes. Et je vais les amener sur la droite ici. Donc là, il y a pas mal de fils. Vous enlevez l'épingle et vous pouvez crocheter ici. Donc dans la boucle, vous faites passer les 3 autres. Là, c'est mieux qu'ils aient tous le même point de raccroche.
Voilà. Ensuite, je vais les faire descendre ici, les recrocheter là, puis les remonter là et les recrocheter ici. Donc le crochetage de fin ici, il se trouve au niveau de mon trépied, donc je le ferai hors caméra. Mais tout simplement, vous crochetez les 4, dans la boucle vous faites passer donc les 3 autres fuseaux et ensuite vous pouvez les couper. Ensuite, donc les jaunes maintenant. On va les descendre jusqu'ici. Ensuite, donc on va continuer à ce que les jaunes aillent jusque là et on va refaire en fait une paire de rouges qui va faire les zigzags comme ça. Donc cette paire de rouges, on va la crocheter là. Enfin, quand je dis paire de rouges, c'est une corde rouge, donc c'est 2 paires. Donc vous pouvez refaire 2 paires de fuseaux. Alors ensuite les 4 rouges, donc je vais faire passer par là jusque là. N'oubliez pas de faire les pointons. Alors j'ai dû déplacer la caméra pour être en face, mais c'est bien toujours la même corde que je fais. Le pointon, il est à gauche. Croisement de 8. Je vais refaire passer mes rouges par-dessus les jaunes pour continuer à faire les pointes. Donc je vais descendre un petit peu les jaunes. Et avec les rouges, je fais l'aller-retour. Ça va pas être évident, mais je vais essayer de remettre l'épingle au bon endroit. J'en fais passer 2 derrière cette épingle pour tenir. Et je redescends maintenant
fermez bien votre corde. Une fois que vous l'avez redescendu, croisement de 8 avec les jaunes, ici. Ensuite, vous refaites passer les rouges par-dessus. Voilà, je pense que ce sera plus net pour vous. Ensuite, donc les jaunes, je vais les crocheter ici. Vous pouvez enlever l'épingle. Là, je vais essayer de faire sans. Et là, dans la boucle, vous faites passer les 3 autres. Là, vous faites 1 ou 2 roulotés. Et vous pouvez couper ces 4 jaunes. On aurait pu les reprendre pour faire l'intérieur, mais je préfère faire comme ça. Après, libre à vous. Alors maintenant, ça devient vraiment compliqué avec la caméra, donc je vais vous expliquer ce que je vais faire avec les rouges, mais je vais le faire hors caméra. Donc ici les rouges, je vais les descendre là, je vais faire le pointon. Je vais les crocheter ici, les remonter là, faire les 2 pointons, les recrocheter ici. Ensuite les descendrez là, le pointon là, crocheter, vous redescendez, vous recrochetez, vous redescendez, vous recrochetez et ainsi de suite jusque là où vous devez crocheter pour la dernière fois. Ensuite donc là vous crochetez bien les 3 fils qui passent dans la boucle et vous faites un rouloté, vous coupez. Et pour ces petites parties là, moi je pense que je vais les laisser jour en fait. Je vais laisser faire un jour, mais vous pouvez donc rajouter une corde ici, donc 4 fuseaux là, 4 fuseaux là, les descendre et faire les navettes comme ça. Voilà, donc après ça je vais pas forcément montrer, il n'y a rien de compliqué, vous crochetez ici, vous crochetez là. Les croisements c'est des croisements de 8, vous les descendez ici, là vous remontez, etc. Donc celui-là s'arrêtera là. Et j'ai une paire qui va faire ça, qui va repartir comme ça. Voilà, on va voir maintenant comment faire maintenant l'intérieur du soleil en jaune. Ensuite, donc là il y aurait plusieurs façons en fait. Soit d'ici par exemple on va mettre une paire qui va descendre là et une autre qu'on va faire passer jusque là, épingle de soutien et redescendre et ensuite on crochettera dessus. Et il y a une autre solution, c'est de mettre une épingle de soutien ici, donc toujours de crocheter celle-là qui va là, mettre une épingle de soutien ici et ensuite l'enlever et on crochettera à ce niveau-là. Donc moi je vais choisir la première solution. Sur cette épingle là, je vais mettre mes 2 cordes. Donc 8 fuseaux, une qui va partir là et une qui va partir ici. Alors je viens de crocheter ici les 8 fuseaux. J'ai fait les 2 cordes, donc là je mets une épingle de soutien et avec les 4 de gauche, je les redescends jusque là. Donc ensuite ici, je fais le croisement de 8. Ensuite, les 4 de droite vont descendre là et se crocheter là pour repartir ici, tandis que les 4 de gauche vont descendre ici et se recroiser en croisement de 8. Donc en fait là, on fait toute cette partie là et ensuite on refera des fuseaux pour faire l'intérieur. On fait en 2 temps. Donc les 4 de droite, je fais une corde. Faites attention de toujours bien serrer la corde. Donc entre chaque point, vous prenez avec votre main gauche et votre main droite vos paires de fuseaux et vous tirez bien de chaque côté. Là dans la boucle, vous faites passer les 3. Voilà, ensuite je prends les 4 de gauche et je les descends tout droit.
Et de nouveau, je refais un croisement de 8. Je mets mon épingle ici. Et je continue donc tout le contour de la même façon, c'est-à-dire ceux de droite vont toujours faire les pointes ici. À chaque épingle sur le côté, vous crochetez. Et ensuite, les 4 de gauche vont toujours descendre comme ça. Donc je vous retrouve, vous faites le contour et je vous retrouve à la fin pour le crochetage. Alors j'ai fait tout le tour. Ici, donc ma corde là, je l'ai faite. J'ai crocheté ici, j'ai refait ma corde là. Donc maintenant vous avez vos 8 fuseaux, vous faites donc un croisement de 8 mais sans épingle. Donc ce qui revient à faire un point fermé 2 par 2. Et vous allez crocheter, donc là je ramasse celui de gauche sur l'épingle du début. Vous pouvez agrandir votre fuseau, ce qui agrandit la boucle. Et vous passez tous vos fuseaux dedans, cette boucle, pour terminer tout au même endroit, au même point. Ensuite, vous faites un rouleauté. Fermez-le bien ce rouleauté. Ensuite, vous pouvez donc couper. Il va falloir refaire exactement la même chose, le même point, ici, pour l'intérieur. Donc là, non, comment j'avais fait? J'avais crocheté, par exemple ici, mes 8 fuseaux. 4 partent en haut et 4 partent en bas en corde. Alors, donc j'ai fait la corde qui monte ici. Je mets une épingle de soutien et je vais redescendre cette même corde jusque là. La corde ici, je l'ai faite aussi. Donc là, maintenant, vous pouvez faire le croisement de 8 avec vos fuseaux. Vous mettez l'épingle. Donc les 4 de gauche vont faire le contour et les 4 de droite vont faire les pics sur les côtés. Donc exactement comme tout à l'heure, vous allez devoir à chaque épingle crocheter. Donc quand il n'y a pas forcément d'épingle comme ici, ça tombe entre deux, vous crochetez ici, vous mettez une petite épingle de soutien. Et ensuite, donc vous faites tout ce contour, ce sera toujours le même point et je vous retrouve pour le crochetage final ici. Alors voilà le modèle bientôt fini, j'ai fait tout le contour à l'intérieur, j'ai fait la petite corde ici et la petite corde là. Donc tout à l'heure en fait on avait crocheté la corde de droite ici, on était revenu, fait le croisement de 8 ici. Là on va faire différemment, juste pour vous montrer notre méthode. Donc on va crocheter au milieu la corde gauche. Et ensuite, cette corde de gauche, on va la redescendre jusque là. Et au lieu de finir ici, on va crocheter en fait tout sur le côté. Donc il y a cette solution aussi que vous pouvez faire. Donc dans la boucle ici, vous faites passer tous les autres fuseaux. Donc il y en a 7 en tout à faire passer. Alors, remettez l'épingle, j'avoue que c'est pas vraiment simple de la remettre au même endroit, mais remettez l'épingle au centre et ensuite vous faites un ou deux rouleautés très serrés.
Ensuite, vous pouvez couper, enfoncer les épingles. Et voilà le phénix terminé. Donc maintenant je vais pouvoir passer un petit coup de lac dessus. Je vais attendre quelques jours et repasser encore un petit coup de lac parce que c'est un modèle qui est vraiment très grand et je voudrais vraiment qu'il soit bien laqué. Quand ce sera fini, donc il sera sec, je pourrai enlever toutes les épingles et ensuite avec un ciseau beaucoup plus fin, je couperai donc tous ces fils que vous voyez là qui traînent. Je suis vraiment ravie du résultat que ça donne. En fait c'est la première fois que je le vois terminé et en vrai je l'ai vu en photo plusieurs fois, mais là vraiment je trouve qu'en plus les couleurs sont vraiment très belles. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos propres phénix. Et bientôt nous allons commencer l'orque de Michel Jour, donc un des modèles que j'avais présenté, et je vous dis à très bientôt.